m'appelle Laurane Bondati et je suis ingénieure recherche et développement chez Bloc depuis 2007. Daniel Igi, je suis gérant de la société Bloc, gérant de la société également Melfort à Mulhouse, donc je dirige 2 petites équipes. Je gère tout ce qui tourne autour des nouveaux produits, donc depuis leur conception, tout ce qui est marketing et commercialisation. J'ai repris cette société en 2000, c'est une société qui existe depuis 1811, donc c'est une société qui n'est pas récente, qui fait des aides culinaires depuis très longtemps et qui n'a pas beaucoup évolué durant ces dernières décennies. L'idée de la nouvelle gamme nous est venue d'une enquête de satisfaction client qu'on a fait via notre animatrice en magasin. Elle leur a posé des questions sur ce qu'elles pensaient des produits Bloc et quelles étaient leurs attentes. Et on a pu sortir de cette enquête quelques réponses qui étaient la moyenne d'âge des consommateurs, leurs habitudes alimentaires, pourquoi ils achetaient les produits Bloc. On a pu voir que notre clientèle était assez ciblée et que l'utilisation des produits Bloc nécessitait un grand savoir-faire culinaire. Nous avons voulu partir dans ce qui est tendance, c'est-à-dire proposer à nos consommateurs, bien entendu, toujours nos produits classiques, mais où il est obligatoire de cuisiner, et proposer parallèlement à ces aides culinaires des nouveaux produits qui sont plus faciles à préparer, voire qui ne nécessitent pas de préparation. C'est des produits plus services, donc qui sont complètement différents des aides culinaires qu'on faisait jusqu'à présent. Ces deux-là sont des préparations en poudre pour cake, on a uniquement de l'eau à ajouter. Et les 2 autres produits, donc Accent de Provence et Magique Fruits, ce sont des mélanges à saupoudrer, donc pour la version salée sur des plats simples comme des salades, ou pour la version sucrée sur des desserts comme du fromage blanc par exemple. C'est des produits qui sont faciles et rapides à préparer, alors que la gamme qu'on avait jusqu'à présent, c'était des produits qu'on mettait en œuvre dans des recettes assez compliquées en général. Donc là, c'est vraiment en plein dans les tendances, des produits qui sont rapides, faciles, simples. Au niveau du marketing, on a complètement relooké la gamme puisqu'on avait une gamme en étui carton qui avait ce graphique-là, donc qui est bien connu des consommateurs de nos régions. Alors que là, on n'a plus Bloc, mais Bloc Box. C'est un nom qui est plus percutant et qui signifie un peu tout en un. Et en plus, on a fait un design tout en courbe avec des couleurs assez vives. Donc là, on a le jaune orangé, rose-violet, bleu et rose. Là, on vise les 25-45 ans. Nous avons travaillé avec l'ensemble de la société. La société se compose de 15 personnes environ. Je considère que c'est une équipe. Et donc nous avons commencé par des réunions pour voir un peu quels étaient les produits que souhaitait une équipe de 15 personnes. Toutes les propositions étaient retenues, étaient écoutées plutôt, pas retenues, mais écoutées. Et ensuite, il a fallu bien entendu trier, classer, voir ce qui pouvait effectivement être mis en œuvre et ce qui était complètement farfelu. Pendant qu'on faisait la formulation, on les a conviés à des dégustations pour pouvoir améliorer la formule en fonction de leurs remarques. Donc, on est parti de notre équipe de 15 personnes, bien entendu. Ensuite, on s'est servi également d'organismes régionaux qui nous ont bien aidés dans la recherche de ces nouveaux produits. À Grille-à-Lorraine, ils nous ont beaucoup aidés sur une étude de marché notamment qui a été faite en début de projet. Pas mal de discussions aussi qui ont fait évoluer les idées.
Et ils nous ont mis en relation avec des laboratoires de l'école d'ingénieurs de Nancy, l'ENSAIA, qui ont fait pour nous différents tests. Le problème de l'innovation, c'est que ça nécessite de mobiliser des budgets conséquents. Donc je pense que des sociétés de plus grande importance que la nôtre peuvent s'adresser à des cabinets, à des structures qui sont spécialisées dans le développement de nouveaux produits. Nous, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens. On ne pourrait absolument pas consacrer 12% de notre chiffre d'affaires tous les ans. Ça, c'est pratiquement impossible. Ça mobilise trop de moyens. Et c'est un long cheminement pour arriver à un produit fini qui correspond bien aux tendances du marché. Les entreprises ont besoin d'innover pour ne pas rester sur un marché qui resterait un petit peu en sommeil, en fait, qui n'évoluerait pas. C'est nécessaire d'innover, de se remettre en question régulièrement, maintenant pas à n'importe quel prix. L'innovation coûte très cher, donc il y a aussi des moyens par essentiellement les subventions qu'on a pu obtenir d'alléger un peu l'ardoise, si je puis dire. Mais c'est surtout de ne pas entrer dans l'innovation en y allant un peu de façon spontanée, sans tenir compte de son compte d'exploitation, des frais qu'il faut y consacrer. Mais quelque part, il faut y aller. Parce que le monde évolue, la consommation évolue, les consommateurs évoluent et les entreprises doivent suivre, voire innover, pour aussi créer le besoin. Et voilà. Donc si vous voulez, c'est un peu sur ces deux axes qu'il faut travailler.